OK, en 2026, alors que je faisais 50 000 à 100 000 impressions par semaine et que j'obtenais des rendez-vous réguliers, notamment pour des offres dans le milieu du développement informatique, et ben, j'ai tout simplement la direction de mon entreprise, enfin, on va dire des hauts gradés, pour te dire, je suis actuellement à l'armée et ils ont tout simplement ils m'ont tout simplement dit de supprimer plus de 2 ans de contenu. Pourquoi? C'était très simple, tout simplement parce que je faisais beaucoup trop d'impressions. J'avais des rendez-vous avec des entreprises, notamment au Canada, en Suisse et en Luxembourg, quasiment à chacun de mes postes que je mettais en place, parce que tu n'atteins pas 50 000 à 100 000 impressions en étant médiocre. En plus de ça, bah du coup pour moi ça me faisait poser certaines questions, du style j'avais reçu des offres au Canada pour 120 000 $ annuels plus prime de déplacement, ce qui est assez énorme quand tu sais que à mon boulot j'étais payé 20 000 dollars annuels et je suis d'ailleurs toujours payé 20 000 euros pardon annuels. Et la raison à cela et la raison pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, c'est pour te prouver d'une qu'en fait le milieu de dev notamment quand tu postes sur LinkedIn, c'est vraiment un milieu plein d'opportunités. La raison à cela, c'est tout con, c'est que en fait, un développeur, c'est quelqu'un qui est de base assez intelligent. Je sais pas. Pour toi, par exemple, t'as fait une école informatique, t'es pas forcément né de la dernière pluie. Et la raison pour laquelle seulement tu galérais malgré le nombre de CV que tu envoyais, malgré le nombre de candidatures que tu envoyais, et surtout le fait que tu n'aies pas de réseau, la raison de cela, c'est à cause du nombre de personnes qui ne te connaissent pas. C'est-à-dire que vu que tu peux être la personne la plus intelligente sur Terre, la personne la plus compétente sur Terre, si personne ne sait que tu es compétent, forcément, tu ne risqueras pas d'avoir de mission et tu ne pourras même pas prouver ta compétence. C'est même pour ça que tu as notamment certaines personnes dans ton entourage qui peuvent être particulièrement euh, incompétents et pourtant qui réussissent à trouver parce que justement ils ont toute la partie, ils ont la famille, le réseau. Personnellement, moi quand j'ai commencé dans le milieu dev à la fin d'une école en informatique, c'était il y a plus de 4 ans, j'avais pas du tout tout ça, j'avais pas ce réseau, j'avais même pas créé de contenu. Euh, Mon contenu il faisait 500 impressions par semaine, pourtant j'y mettais du cœur, mais en vrai à cette époque-là j'étais vraiment pas compétent. Et la raison à cela, c'est une des choses en fait, qu'on peut voir dans le milieu dev, c'est un dev, c'est absolument pas un marketeur. C'est pas quelqu'un qui est du genre à vouloir vendre à tout prix. Et donc, forcément, vu que tu ne sais pas vendre, comme tu ne veux pas vendre, et ben, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'ignorer. Et donc, tu vas passer dans des états où tu vas avoir des mecs qui vont te passer devant, parce que ce mec-là ne va pas avoir, ne va pas avoir de remords à vendre sa compétence, même s'il est extrêmement incompétent là-dedans. Et la raison à cela, c'est tout simplement parce que t'es pas forcément un dev, c'est quelqu'un qui réfléchit calmement, qui regarde un peu ses datas et qui se demande pourquoi est-ce que le monde est fait de cette manière. Voilà. Donc, mais avant ça, du coup, j'ai tellement en lien, premier lien de la vidéo, tellement l'accès à ma newsletter où je te partage tous les jours, toutes les semaines, au minimum toutes les semaines, parfois toujours si je suis vraiment chaud, un conseil de carrière pour réussir dans le milieu dev, notamment si tu es sorti d'école en informatique et que tu as vu que c'est extrêmement chaud pour toi de te faire connaître parce que tu n'as pas eu la chance d'avoir un réseau et tu n'as pas non plus eu la chance d'avoir une alternance qui te dit ouais super, super, maintenant vous pouvez travailler avec nous en CDI. Si tu n'as pas eu cette chance-là, je te conseille fortement de t'inscrire à la newsletter parce que ça va te permettre d'obtenir des opportunités que tu n'aurais jamais vues auparavant. Et donc, l'inconvénient du milieu du dev, donc reprenons, l'inconvénient du milieu du dev, c'est que c'est mieux, on va dire, avant, dans les années 2016, c'était pas très compétitif parce que il fallait déjà former les gens,
En plus, on n'était pas dans le milieu de l'école. On formait des gens encore à des technologies qui étaient en vogue, et qui étaient en vogue, et on leur proposait des choses. On leur proposait, on va dire, ouais, des trucs qui allaient vraiment servir dans le monde du travail. Malheureusement, tout ça, ben, on ne nous a jamais appris à nous différencier. On ne nous a jamais appris à traiter, à traiter l'acquisition d'opportunités de carrière comme ce qu'on ferait dans une entreprise. Donc, par exemple, dans une entreprise, le nerf de la guerre, ce n'est jamais le produit. Et je sais que ça va paraître assez fou, pour quelqu'un, parce que pour quelqu'un, parce que qui est dans le milieu dev, parce que on va penser que le produit, d'avoir le meilleur produit de qualité, c'est la chose la plus importante possible. Mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, ce n'est plus nécessairement le produit qui prend le pas. C'est souvent la partie marketing, c'est-à-dire le fait de savoir faire convertir un mec qui ne te connaît absolument pas en client. Donc ça, c'est dans le milieu d'une entreprise. Dans le milieu du dev, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas du tout comment convertir un mec qui ne te connaît pas en une opportunité d'emploi, forcément, t'es, euh, tu arrives dans un milieu très 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 complexe, très très, on va dire, très, avec beaucoup de concurrence, et surtout des gens qui se battent énormément sur le prix. En plus, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir, quasiment négocier. On va te marcher dessus. On va tout faire pour tirer un maximum de valeur pour toi, et pour toi, en tant que tel, que tu sois lésé. C'est-à-dire, c'est notamment comme ça que tu te retrouves avec des ESN. Les ESN, c'est des sociétés de services, SS2I. C'est des vendeurs de viande, quoi. Et les ESN, l'inconvénient de ça, c'est que souvent, en premier emploi, ils vont te proposer du 26 000 euros annuels. Et la raison à cela, c'est que ils ne prennent en compte que les gens qui sont en sortie d'études. Donc forcément, et d'ailleurs c'est de moins en moins le cas, notamment depuis l'intelligence artificielle, parce que comme tu as vu, et d'ailleurs si tu me regardes, si tu me regardes, bah, en fait, l'intelligence artificielle, ça a rebattu énormément les cartes. Ça fait que les postes pour les juniors sont de moins en moins prioritaires. Et la raison de cela, c'est parce que t'a jamais appris on ne t'a jamais appris à te différencier sur un marché qui est totalement saturé. On ne t'a jamais appris à convertir un mec qui ne te connaît pas en client. Et on t'a jamais appris à échanger avec les gens pour voir s'il y avait une potentielle opportunité. Ben, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on on dit ça, parce qu'en fait, on pensait on pensait qu'avant que le produit était ce qui devait te différencier du marché. Mais ce que sans les bons processus, sans les bons, sans les bonnes moyens, les bonnes moyens, les bonnes méthodes, en fait, tu peux, tu peux être hyper compétent et pourtant quand même stagner. Ne pas quand même stagner, être au chômage, ou alors être dans des opportunités à 26 000 dollars annuels, voire 26 000 euros annuels, voire 35 000 euros annuels. Voilà. Donc, personnellement, je te conseille vraiment d'apprendre la partie, comment convertir un client, un inconnu, un total inconnu, en client. Et pour cela, c'est très simple. Tu as la newsletter en bas de cette vidéo qui t'apprend notamment tout cela avec un conseil de carrière pour les développeurs. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Au revoir.